Beauté, bonjour et merci de suivre cette édition de l'émission L'Europe parle aux Congolais depuis ce studio de télévision propriété d'un Congolais de la République démocratique du Congo. Don de Dieu, Congo, Congo, Congo. Ici Paris, notre invité est le chanteur, le premier de sa génération, Roby Delors. Retenez bien ce nom, nous sommes en direct, en live. Roby, nous sommes en live, c'est pour la toute première fois qu'on crée cet événement en live, mais vous êtes premier de votre génération. Est-ce que vous êtes conscient que vous portez en vous des idées forces, comme on dit, dans beaucoup de milieux, même au Japon, les Japonais vous connaissent, et surtout à Londres aussi. En fait, le pionnier de la nouvelle génération, c'est un surnom que je me suis donné. Bon, en toute modestie, c'est pas vraiment, c'est pas par prétention, mais c'était surtout que je pensais amener un vent nouveau. Et quand je parle de vent nouveau, je parle de tout ce qui touche à la musique, à la mode et à la société qui nous entoure, quoi. Donc, mais pourquoi vous faites une musique que certains connaisseurs appellent musique très habillée? Avant moi, il y avait des précurseurs, il y avait des doyens qui avaient déjà mélangé musique et sap. Comme Papa Wemba, comme Strebos Niarkos, comme mon père Modogo Gianfranco Ferré, comme Rafa Bunzeki au Congo-Brazzaville, comme King Kester Emenea. Dans la nouvelle génération actuelle de la musique congolaise et même autre, aujourd'hui il y a les Américains noirs qui incorporent aussi la mode dans leur musique. Ça donne des rappeurs comme Kanye West, ça donne des rappeurs comme Pharrell Williams. Et je me disais que je suis l'héritier justement de cette culture musicale et vestimentaire. Donc en quelque sorte, dans ma génération, j'insuffle, je ramène encore ce phénomène-là, tout en incrustant ma touche, tout en incrustant de la nouveauté. Et donc ça donne un peu un style un peu musical, un peu varié, mélangeant rumba congolaise, mélangeant pop musique, mélangeant rap, mélangeant raga dancehall. Je mélange les univers, je mélange les styles vestimentaires, je mélange les styles musicaux. Je suis l'enfant justement, je suis l'héritage de l'Europe et de l'Afrique. Je suis l'héritage aussi des deux Congos, donc je suis tout un ensemble de choses. Vous avez été un élève très brillant à Aubervilliers. Au lycée, collège et lycée. Ouais. À Aubervilliers. À Aubervilliers, ouais. Ouais, c'est dans la banlieue parisienne. Et ensuite Paris 9e plus tard. Pour ceux qui nous suivent à travers le monde, qui ne savent peut-être pas situer ça géographiquement, mais vous avez aussi fait des études à l'université. Ouais, de Noisy-Champs, qui se trouve, qu'on appelle l'université Marne-la-Vallée. Ouais, mais est-ce qu'à cette époque-là, vous étiez déjà habité par cette dynamique d'être le premier de sa génération? Ce mot, il est fort. Justement, ouais. je vois que... Mais il y a des Japonais qui croient en ça. J'ai des témoignages. Je vois que ça... ça pénètre les gens. Ça pénètre les gens. C'est quelque chose de fort. Mais je vais vous surprendre. Dites-moi. Et on a reçu des messages qu'on souhaite vous voir en concert live à Tokyo avec un groupe de Japonais spécialisé dans la rumba congolaise. Le Yokashok nippon. Vous avez déjà entendu parler de ce groupe? J'ai vu certaines vidéos sur Internet. J'en suis vraiment très flatté. Et je répondrai vraiment volontiers à l'invitation de ce groupe japonais. Mais vous représentez aussi quelque part cette idée force que nous œuvrons pour que un jour ça puisse se concrétiser, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Vous êtes à la fois de la République du Congo, c'est-à-dire Congo-Brazzaville, et de la République démocratique du Congo. Est-ce que ceux qui nous suivent en live peuvent savoir... le papa, il est connu, il est de la RDC. Un petit mot sur votre mère, parce qu'on n'entend pas souvent... Il paraît qu'elle a été plongée dans la sape depuis son enfance. En fait, pour bien connaître ma famille du Congo-Brazzaville, on peut dire c'est la nièce du procureur Nzouala. Donc j'ai une famille
au Congo-Brazzaville, qui a longtemps baigné dans la politique du Congo-Brazzaville, donc la famille Nzola. C'est une fille de commerçants, de grands commerçants de la ville de Brazzaville, d'origine Lari et Teke. Donc voilà un peu pour faire un peu le... Donc c'est les États-Unis d'Afrique. Moi je pense que... Dans un coin précis de l'Afrique. Voilà, et le papa il est du Bandundu. Voilà. Ouais. Mais il y a, vous avez cité le nom d'une personnalité charismatique tout à l'heure, Niarchos. Mais vous savez qu'il a fait une chanson pour les États-Unis d'Afrique. Bien sûr, il a chanté Kinshasa Brazza, il a chanté les États-Unis d'Afrique. C'était un visionnaire en fait, en quelque sorte. Vous savez, aujourd'hui on est souvent dans le jugement. On voit que le côté mal qu'on veut voir des choses, on ne voit pas le côté bénéfique et l'apport culturel que tous ces illustres personnages dont j'ai cité les noms ont apporté à cette jeunesse. Mohamed Ali, Malcolm X, les Black Panthers, les rappeurs américains, c'est clair. Si on voit le côté violent du rap, on va dire voilà, c'est des gens, c'est des voyous, ils ont apporté le crime dans les ghettos américains, mais ils ont aussi apporté aussi un certain courage à la jeunesse nord-américaine. Vous savez, depuis qu'on a commencé cette émission, l'Europe parle aux Congolais, c'est la toute première fois qu'on fait le live. Donc vos idées sont des idées force, comme on dit. Parlons de sprezzatura. Sprezzatura, c'est un concept italien de dandisme. C'est l'élégance italienne, mais c'est pas que. Moi, je pense que pour d'abord être bien habillé, il faut aussi être bien habillé intellectuellement parlant. C'est la raison pour laquelle le sprezzatura, c'est comme j'aurais pu dire le cercle des Lumières. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept, c'est un courant français d'une certaine période qui a apporté beaucoup de choses culturellement à la France. Sprezzatura, c'est un concept italien d'hommes assez élégants qui cultivent un certain style de vie. Voilà. Mais vous savez, par rapport à l'Italie, souvent des Congolais s'y réfèrent, mais Rome, à l'origine, a été créée par des Noirs, des Étrusques. Référence les livres écrits par le Guadeloupéen Omotunde, et qui a pris aussi le nom de Kalala. Il a laissé tomber son prénom Jean-Philippe Omotunde. Mais à Kinshasa, sprezzatura est dans l'âme de beaucoup de Kinois. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Il y a même un fan club là-bas. Il y a même aussi un fan club à Brazzaville. Il y a un fan club à Brazzaville et un fan club à Kinshasa. Et ce que je peux leur dire, c'est que dans très très peu de temps, je suis parmi vous. Donc en août, je serai parmi mes fans, parce que j'ai plusieurs projets justement artistiques et humanitaires dans les deux Congos, les deux capitales les plus rapprochées. Donc voilà, j'ai pas pu justement... je devais descendre à Brazzaville et à Kinshasa en décembre. Compte tenu de l'ouverture de ma boutique, j'ai repoussé ultérieurement ma venue. Donc voilà, là je serai parmi vous en août. Donc ça sera votre tout premier voyage à Kinshasa? À Kinshasa, oui, mais à Brazzaville, non. Ouais. Parce qu'à Brazzaville, j'y suis allé petit. Mais moi, je suis au courant que vous avez déjà été à Brazzaville. Voilà, je suis allé déjà à Brazzaville en 96 ou 17. 16. Même le chanteur japonais Ryo Nakagawa est au courant que vous étiez à Brazzaville. Ah bon? Mais c'est pour dire qu'ils ont des jumelles. Ils ont des jumelles, ils regardent Sprezzatura, le premier de sa génération. Mais qu'est-ce que vous pensez de faire pendant votre séjour à Kinshasa, parce que ça peut être un événement? D'abord, à part la ville, parce que c'est clair, le Congo, c'est pas que Kinshasa, c'est pas que Brazzaville. J'aimerais bien voir un peu la ruralité. Donc, aller me ressourcer surtout sur la terre de mes ancêtres, au village. Je pense que c'est là où, justement, c'est comme si on veut bien connaître la France, faut qu'on aille dans les cantons, il faut qu'on aille dans les villages, s'imprégner vraiment de la culture tribale et ancestrale du pays. Donc je pense que c'est vraiment un retour peut-être beaucoup plus au village, voir comment on vit là-bas. Et puis bon, voir un peu la famille, voir un peu... voilà, être imprégné vraiment de ma culture. Mais vous êtes né ici? Bien sûr, à Paris même. À Paris, vous êtes l'aîné de la famille? Oui, l'aîné de la famille. Ouais. Vous avez des frères et sœurs? J'ai 2 petites sœurs. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elles pensent de votre musique?
qu'est-ce qu'elles pensent de ma musique, c'est... elles savent, enfin, elles ont connaissance d'abord de mes activités musicales, parce que c'est pas quelque chose que j'ai commencé là, hier, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a très très longtemps. Ouais. Et bon, elles me soutiennent. Hein, mais est-ce qu'on a parlé de Londres où vous êtes connu? Vous avez aussi joué là-bas? Londres. Moi j'ai 3 sources qui disent qu'ils vous aiment bien là-bas à Londres. Londres, c'est d'abord, j'y allais d'abord depuis tout petit déjà. J'y allais déjà en 1996. J'ai aussi ma famille aussi qui est du côté paternel qui est à Londres. Donc Londres, c'est un peu comme, on va dire, ma seconde patrie en Europe. En plus, j'ai un prénom anglophone. J'ai même un surnom, j'ai même un nom artistique anglophone. Donc Londres, c'est... Roby Delors, voilà. Roby le Seigneur, ouais. Roby le Noble. Voilà, le Noble. Ouais. Mais parlons de votre boutique. C'est un magasin qui est dans l'excellence. C'est un magasin de luxe. J'ai essayé de... J'exagère. Oui, de luxe, bien sûr, parce que je vends des articles de marque, des articles de qualité, donc forcément de luxe. J'ai pas voulu rester dans le cadre que... Déjà, je veux pas qu'on me considère comme sapeur, plutôt comme un esthète. Et je me suis dit, si c'est pour faire profiter à d'autres personnes qui aiment aussi les belles choses comme moi, à petit prix, pourquoi pas. Donc justement, j'ai mis en place ce magasin pour tous les amoureux des belles choses qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des vestes à 1000 euros, à 1500 euros, à 2000 euros. Chez moi, ils peuvent les trouver à 300, 400 euros, voire à moins. C'est surtout pour... on vit une crise économique, et si on peut allier plaisir et... Enfin, un bon rapport qualité-prix, c'est... Voilà. Mais quand vous chantez commissaire à Salimabé, à Ti, Mignotte, à Kanissia Zalikolo, c'est un message pour ceux qui peuvent nous suivre depuis les 4 coins du monde, des jeunes. C'est commissaire à Salimabé, ouais. À Komikolo Kamikanda, à Tchemenote, à Salikolo. Mais, mais quel est le message? C'est un message des droits de l'homme? C'est un message de... c'est un message aussi dans un sens révolutionnaire et dans un sens aussi... en fait, on peut le prendre dans tous les angles. Patriotique, révolutionnaire, c'est dans le sens que vous avez beau avoir du pouvoir, de l'argent, mais en face de vous, quand un homme est 6 pieds sous terre, il faut le relever. Il ne faut pas encore l'enfoncer. Donc c'est aussi dans un sens, c'est aussi pour dire aussi à tout le monde. Il faut aussi que les jeunes vivent bien. On peut dire ça comme ça. Aussi comme ça, et c'est pour dire aussi à tous les jeunes opprimés dans le monde que partout là où vous êtes, même s'il y a la corruption, même s'il y a l'esclavage, même s'il y a... Parce que l'esclavage, il est de différentes manières. Quand vous voyez, vous avez, je sais pas, par exemple, vous vivez avec 10 $, qu'il faut nourrir vos enfants, qu'il faut nourrir votre... Il faut vous nourrir vous-même, il faut pouvoir vivre, c'est compliqué. Donc c'est aussi une sorte d'esclavage. Malgré ça, relève-toi, bats-toi et tu peux t'en sortir dans la vie, quoi. C'est aussi un peu ce message-là que je vais passer justement derrière. Il y a un universitaire congolais qui s'appelle Gambembo, qui a parlé, qui donnait des cours de philosophie, qui a parlé des idées forces. Quand vous communiquez, vous parlez aussi en plusieurs langues. Bien sûr, je suis polyglotte, je parle à peu près 8 langues. Donc justement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprenaient pas, ils me disent « Ouais, pourquoi tu ne chantes pas en français, que pour faire du succès, il faut que tu chantes en français ». Moi, j'ai une démarche artistique. Si d'autres personnes chantent en français, ça c'est leur problème. Moi, je pense que je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Et je ne fais pas de la musique pour le succès, mais je fais plutôt de la musique pour le message. Et je pense que j'ai double culture. Donc je pense que j'ai aussi double message à passer. Mon nom de famille, je ne m'appelle pas Durand, je ne m'appelle pas Dupont. J'ai un nom de famille bantou. Et je pense que pour que... Kimvula, je m'appelle Kimvula Mouloki. Donc j'ai un nom de famille bantou. Donc moi l'idéal, ça ne serait pas que... quand je m'adresse aux gens, je m'adresse à... Je suis français, je suis congolais, je suis africain, je suis européen. Donc ma musique, elle est plurielle. Donc c'est la raison pour laquelle je... Vous chantez en lingala. Bien sûr. Vous avez chanté avec le poète Gina Efongé. Bien sûr. Avec Bozi Boziana. Et dans les 2 chansons, on parle en 2 langues. Hein. Ouais.
dans les deux chansons. Ouais. Mais comment avez-vous appris le lingala? À la maison ou bien Non, avec pas des du amis? tout, pas du tout. Au contraire, mon père, il voulait pas justement que je parle cette langue-là. Ouais, ouais. Mais Ça, c'est un problème qui appartient à une catégorie de génération. c'est une erreur. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense Ouais, que tout ouais. enfant d'origine congolaise doit apprendre cette langue. Parce que justement, quand vous voyez n'importe quelle communauté, que ce soit les Sénégalais, les Maliens, les Algériens, les Marocains, on ne peut pas renier nos origines ni renier notre culture. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Pour qu'on soit un peuple grand, il faut d'abord qu'on sache de là d'où on vient. Vous êtes toujours très bien habillé. Merci. Très bien habillé. Vous aussi également aussi. Ouais, bon, merci. Mais est-ce que vous confirmez que la SAP est devenue une attraction touristique qui rapporte aussi l'argent, par exemple au Congo-Brazza? Bien sûr, parce qu'ils ont su le développer culturellement. Ce qui fait défaut à Kinshasa. La SAP, c'est pas l'apanage de voyous. C'est une culture. Ici, on le voit aussi avec le dandisme. La haute couture, c'est ce qui rapporte énormément d'argent. En France, quand vous voyez les touristes chinois ou japonais, ils viennent pour acheter Louis Vuitton, Chanel, ils viennent en bus. C'est pour vous dire que, enfin, même pas la SAP, mais la mode rapporte aussi. Ça fait partie des richesses culturelles françaises. Maintenant, à Kinshasa, c'est pas encore ce que c'est. Mais j'espère qu'avec le temps et dans les années à venir... Mais quand vous allez descendre, on peut dire il a débarqué. Débarquer, c'est-à-dire? Débarquer, comme disait King Kester Emene, j'ai débarqué là. Non, moi, je pense que il y a eu des illustres personnages qui l'ont fait avant moi. Je pense qu'il faut venir avec d'autres choses. Et vous êtes le premier de votre génération. Pas forcément qu'en SAP, c'est une philosophie, c'est une idéologie. Moi, je pousse la jeunesse à l'excellence, à ce qu'on soit bon dans le sport, bon dans la musique, bon dans les études. Et si ça peut passer... Moi, je pourrais dire même le martyr de la nouvelle génération, en quelque sorte. Mais parlons de... Mais c'est quoi l'appellation de qualité de votre magasin? Le magasin, quand on passe devant là, c'est marqué, ça attire les gens. C'est Parisienne. Parisienne dandy, donc un dandy parisien. Ouais, ouais. Mais comment est venue cette idée-là de baptiser votre boutique J'habite à Paris, je suis un dandy, mais le dandisme, ça vient d'Angleterre. Donc c'est comme on va dire, c'est le dandisme made in France. Donc parisienne, donc dandy parisien. C'est un clin d'œil un peu au dandisme, mais parisien, quoi. Vous avez chanté Bayouma. Bien sûr. Donc pourquoi? Bayouma, c'est ironique en fait. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent forts, ouais. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, je dis Ata Osombi Bilamba Ndeko Ozayuma. Ata Okominalar Ndeko Ozayuma. C'est pour dire en fait en quelque sorte de rester humble. Même si tu as des immeubles, même si tu es Bill Gates, mais on est venu nu et on repart aussi nu. Et on laisse tout ce qu'on a pu avoir dans ce monde. Quand on part de ce monde, on laisse tout. Donc, mais vous êtes conscient quand les gens répètent que vous avez des idées forces. Par exemple, le message que vous venez de dire là. Mais parce que dans la musique actuelle, que ce soit congolaise ou que ce soit internationale, on parle pas de... Il n'y a pas de message. Moi, je suis fan de Franco. Je trouve Franco fort, dans le sens où il avait des messages... où justement il développait des problématiques sociétales, environnementales, conjugales. Et aujourd'hui, ce style de chanson-là, il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est bon, l'amour, c'est clair, c'est bien, il faut chanter l'amour, mais on ne peut pas chanter l'amour sur un album de 10 chansons, tu chantes l'amour de la première à la 10e chanson. Et je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Donc justement, moi, j'ai opté pour ce type de chanson-là. Vous avez produit aussi, vous avez chanté d'abord avec votre père. Bien sûr. Et vous l'avez produit aussi. Comment ça s'est passé au Congo? Il y a Tata, Nayamoine, au nom du père et du fils. Ben, c'était pour le rendre hommage, parce que moi, tout d'abord, si je suis amené à faire de la musique, c'est parce que mon père faisait peut-être de la musique. Modogodjian Franco Ferré. Donc du coup, c'était pour rendre un peu hommage à mon père. Et donc je me suis dit, bon... Vous l'avez produit? Non, la production, je mets ça de côté. Mais je me dis, dans la vie, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, il serait peut-être amené à partir. Je fais de la musique, il fait de la musique. Pourquoi pas justement s'unir et faire un morceau?
j'en suis très fier de ce morceau-là. Mais vos clips ressemblent à des films. C'est tellement bien travaillé, tellement bien filmé. J'ai fait aussi un peu de cinéma pour ceux qui connaissent un peu mon histoire. J'ai participé dans quelques films français, donc du coup, j'ai cette touche d'excellence et de toujours vouloir le souci du détail. Voilà. Je trouve que l'image parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de la musique sans image. Bon, mais est-ce qu'il y a des chansons à vous qui ont du succès, que vous comptez faire des tournages à Kinshasa, par exemple, lors de votre séjour, pour avoir les réalités du pays, une image du pays? Je pense que si je reste, par exemple, 1 mois ou 2 mois, 3 mois à Kinshasa ou à Brazzaville, j'aurai peut-être aussi une inspiration aussi sur le terrain et les réalités du terrain. Donc j'ai une chanson que je compte peut-être faire à Brazzaville et à Kinshasa avec pas mal d'artistes. Un peu comme un Heal the World de Michael Jackson, où il avait invité pas mal d'artistes du terrain. Je pense peut-être le faire lors de mon séjour. Mais pourquoi pas, bien sûr. Avoir aussi une autre image, pas avoir que l'image des beaux clips en Europe, dans des piscines ou dans des villas. Roby Delors, la première personne qui nous a parlé de vous, c'est un musicien de génie, Chakara. Chakara Mouton. Grammy Award. Qu'est-ce que vous pouvez dire de lui? C'est un peu rigolo dans le sens où j'ai créé une chanson qui s'appelait Angela, qui est inspirée de Maria Valencia de Papa Wemba. Et apparemment, c'est lui qui l'avait écrite. Donc, comme un clin d'œil du destin, par mon père, on s'est croisés, on a collaboré ensemble et ça a été vraiment un plaisir de collaborer avec ce grand monsieur. Bon, on prend rendez-vous, donc périodiquement, vous allez revenir ici sur le plateau de l'émission L'Europe parle au Congolais. Le plaisir est pour moi et je reviendrai. Matondi Mingi. Ok, merci à vous. Ok. Bon, nous passons maintenant à notre jeu concours pour vous faire gagner 100 $, vous qui êtes là-bas en République démocratique du Congo, à condition de répondre à ces 2 questions. Qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidjé? C'est une Congolaise. Et puis, quel est le sportif européen originaire de la République démocratique du Congo qui a financé le dictionnaire Bago Lingala du professeur Kawata Hachemtem? C'est aussi grâce à Kawata Hachemtem que, ici dans la diaspora, des journalistes s'expriment médiatiquement à la fois en français et en lingala. Je vous remercie. À la prochaine occasion.